Un boulanger m'a dit un jour, méfiez-vous de tout ce qui est plateforme. Vérifiez les bords. Parce que quelquefois, ça peut devenir une forme plate. Donc, je n'insinue rien. La droite aussi a fait une plateforme. Et on l'a vu où ça l'a mené. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la gauche est diverse. Mais au premier tour des régionales, je n'étais pas, moi non plus, dans une seule et sur une seule liste. François Mitterrand, je remonte assez loin, mais c'est le fondamental de l'époque. François Mitterrand, quand il gagne en 81, il y a les communistes, il y a les radicaux de gauche avec Michel Crépeau à l'époque, etc. La droite est aussi divisée, et puis il y a la victoire au bout, parce qu'il y en a une élection à 2 tours. Donc, dans une élection à 2 tours, il faut préparer tous les schémas possibles. Comment vous allez croiser demain avec, par exemple, l'attitude de la droite par rapport au Rassemblement national? On va le faire et on va laisser faire comme ça c'est fait au tampon et on se dit qu'il y a des dossiers de fond sur lesquels nous avons à convaincre, à revoir la population. Eh bien, moi je pense que c'est surtout cela et quand nous l'a vu après, nous verrons si on peut rassembler dès le premier tour ou si il faudra attendre le deuxième tour. L'essentiel n'est pas justement de s'invectiver, de casser, mais au contraire de se dire qu'on essaie de construire et bien souvent pour construire et se retrouver après, c'est sur les idées, c'est sur les projets qu'on peut y réussir. C'est bon? Je fais partie de celles et ceux qui, à la région, nous soutiennent. D'ailleurs, il y a une de ces élus municipales qui est membre de notre majorité. Et nous sommes, bien sûr, dans une logique où il s'agit de confirmer le travail pour lequel on a été élu en 2021. Bon, on l'a dit cette semaine à la région. Quand on regarde, on a vu que les 4 ans qu'on a passés, une bonne partie était passée pour éponger les dettes et c'est pas fini. Et pour autant, nous devons justement redonner à la région, par exemple, son statut de collectivité bâtisseuse pour qu'elle puisse aider ensuite donc les intercommunalités. Et l'Est en a besoin en termes intercommunal. Et pour aider les communes, et Saint-André, comme Saint-Benoît, comme d'autres, en ont besoin. Et ça, c'est important. Et les communes des Hauts et l'Est en regorge aussi. Et donc, moi, je pense que c'est un territoire déshérité. J'ai milité, moi, avec une liste à Réunion des territoires au premier tour des régionales. Et les 8% que l'on a réalisés, eh bien, j'ai pas envie que ça soit jeté par-dessus bord. Bien au contraire, ça a été dans l'accord du soir du premier tour. Et nous sommes là aujourd'hui pour mettre en concrétisation. Après, on le met où? On met dans les communes, bien évidemment, on met dans les cantons. Là aussi, il y a un travail important à faire. Moi, je veux qu'il y ait des thématiques qui soient abordées demain. Trouvez-vous normal, par exemple, que l'eau agricole à La Réunion, on le circonscrive qu'au seul territoire du tampon? Selon quoi? Un accord entre le président du Conseil général et la mairie du tampon? Et ça se serait su si la commune la plus agricole de La Réunion était le tampon et seulement le tampon. Moi, j'aime bien les tamponnaises et les tamponnés. Il faut les aider, bien évidemment. Mais vous pensez pas, vous, que dans l'Est, vous en avez besoin? Vous pensez pas que dans le Sud, il y en a besoin? Vous pensez pas qu'en d'autres endroits, il faut justement ces chantiers? Eh bien, ces chantiers vont venir grâce à la région qui sera demain collectivité qui portera le FEDER, justement en plus du FEDER, le FEADER, pardon, eh bien le Fonds pour l'agriculture et la ruralité, et elle aura aussi donc la responsabilité de l'agriculture en 2028. Tout ça, ça se prépare. C'est pas seulement une question d'hommes. Je connais bien Joël Bédier, je connais sur quoi il peut travailler, mais c'est aussi une question tout simplement de projet et de capacité à le porter. À l'étang salé, il y a 3 semaines, c'était le cas aussi. Donc nous, on est dans notre union, en préparation, bien évidemment, pour les échéances qui arrivent. Et il me semble qu'au compteur, justement, de ce rétro-planning électoral, il y a les municipales dans 8-9 mois, oui. Donc, après, moi, quand je suis sur une tribune, en général, il faut donner de la voix.